Salut les amis, c'est Thomas, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de bon matin, ou le petit bug, de bon matin, pour vous expliquer comment acheter des voitures étrangères et qu'est-ce que ça importe. Donc on va voir tout ceci dans cette vidéo. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un petit lien en dessous de la description qui va te permettre d'avoir une formation totalement offerte, voilà, que j'ai créée pour te permettre de toi aussi créer ton garage automobile. Donc si tu es intéressé, clique dans le lien en dessous dans la description où tu recevras une série de vidéos. Donc voilà, allons dans le vif du sujet. Donc les voitures étrangères. Donc moi d'abord, je vais faire un petit point positif et négatif. Pour le point positif, bon, on va pas se cacher, c'est que c'est le prix. Les voitures étrangères sont relativement moins chères que les françaises. Donc voilà, ça c'est un point positif et c'est pourquoi beaucoup de marchands et de professionnels vont directement à l'étranger. Le deuxième point plus sombre, le point négatif, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est des voitures en fait, qui peuvent avoir des kilométrages qui sont changés, des carpasses, si vous connaissez, qui sont falsifiées. En fait, un carpasse, entre guillemets, ça approuve que le nombre de kilométrages est certifié, etc. Alors que pas du tout. Moi, j'ai déjà vu des carpasses falsifiées. Donc voilà, et aussi les voitures étrangères, un point négatif, c'est qu'il faut faire un quitus fiscal et en fait, pour avoir la carte grise, c'est beaucoup plus long. Et il faut rajouter ce que l'on appelle une immatriculation provisoire, un WW, qui va te permettre de circuler avec des plaques WW à ton nom en attendant ta carte grise. Donc voilà, c'est un coût en plus, il faut faire des plaques plus un certificat provisoire en plus de la carte grise qui est super longue, qui prend un mois. Donc voilà, ça c'est le point négatif. Mais voilà, j'ai récapitulé tout ceci pour vous. On va voir ça dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on commence par la première étape qui est les fournisseurs. Donc je suis gentil dans cette vidéo. Moi, j'ai le cœur sur la main, tu vois quoi. C'est un fournisseur que je vais vous donner qui travaille dans toute l'Europe. Donc voilà, il y a des voitures en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en France. Tu peux avoir vraiment des voitures partout sur ce site. C'est quoi? C'est Auto 1. Donc voilà. Par contre, la seule entre guillemets restriction, c'est qu'il faut être professionnel pour s'inscrire sur ce site. Ça va te permettre d'avoir des voitures à l'étranger qui sont mises aux enchères. Mais il y a aussi, ce qui est intéressant, une catégorie achat immédiat. Et en fait, c'est un prix qui est fixé avec les frais qui sont inclus dans le prix. Et en fait, tu peux acheter ces véhicules directement. Tu cliques sur achat immédiat et voilà, tu payes et tu vas chercher la voiture avec tous les papiers qu'ils vont te fournir, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour les fournisseurs si tu veux faire de l'étrangère. Maintenant, en petit 2, c'est quoi? C'est les papiers obligatoires à avoir. Donc il faut savoir qu'une voiture étrangère, c'est pas comme une voiture française. Il faut que tu aies beaucoup plus de papiers. Ensuite, pour qu'une fois que la voiture est revenue en France, tu certifies à l'État français que c'est une voiture étrangère qui va être immatriculée en française. Donc moi, il y a des papiers que je te conseille de toujours avoir, tout le temps demander. Si tu reviens de l'étranger sans ces papiers, tu ne pourras pas faire de quitus fiscal et ça va être très compliqué de revendre la voiture car tu ne pourras pas faire de carte grise française derrière. Donc toujours bien demander, c'est faire le certificat de cession comme d'habitude français mais avec l'étranger. Deuxième, c'est de demander la facture d'achat, c'est super important. Demande tout le temps la facture d'achat à l'étranger car pour faire un quitus fiscal, il faut la facture d'achat du professionnel ou particulier étranger vers toi. Sinon, ils ne te la feront pas. Donc ça, c'est les deux papiers. Plus le troisième qui est, tu demandes la carte grise étrangère, naturellement. C'est les trois papiers qu'il faut vraiment avoir obligatoirement, car sans ça, tu ne peux pas faire de quitus fiscal tout simplement. Donc on en vient maintenant du coup à la troisième étape qui est le quitus fiscal. Donc oui, quand tu achèteras des voitures à l'étranger, tu vas devoir faire ce que l'on appelle un quitus fiscal. En fait, ce papier, ça atteste que tu es aux normes au niveau de la TVA, car c'est un véhicule étranger qui va être réimmatriculé en France. Donc voilà, c'est pour qu'en gros tu sois aux normes au niveau de l'État, etc. Et que le véhicule en fait soit un peu fiché et soit entre guillemets fiché par l'État français et que tu sois aux normes au niveau de la TVA tout simplement. C'est un peu aussi une histoire d'argent. Donc le quitus fiscal, pour le faire tout simplement comme je te l'ai dit, il faudra la facture d'achat, ta carte d'identité, ton cabis ou ton permis de conduire si tu es particulier. Après ça dépend des services, mais le quitus fiscal, généralement, tu le fais dans le service des impôts le plus proche de chez toi. Admettons, je prends un exemple, tu habites dans la ville de Lyon, tu es fiscalisé au service des impôts de Lyon. Pour faire tes quitus fiscal, il faudra que tu vas au service des impôts de Lyon. Donc voilà, tout simplement. Et en petit 4, c'est ce que j'ai dit aussi dans la petite introduction, c'est que tu vas devoir faire un WW provisoire. Donc un WW, c'est quoi? En fait, c'est des plaques d'immatriculation qui commencent par WW. Admettons, vous envoyez dans la rue, vous penserez à moi. En fait, si vous voyez ça, c'est que c'est une voiture qui était étrangère, ça peut être italienne, espagnole,
belge, etc. Mais en fait, c'est un véhicule étranger qui est en cours de réimmatriculation à l'État français pour devenir un véhicule français, entre guillemets, que tu as une carte grise française. Comment faire ce WW? Tout simplement, tu vas chez un sous-traitant de préfecture, un centre agréé de carte grise, et il va te la faire tout simplement. Pour faire ce WW, pareil, tu vas devoir avoir les certificats de cession, etc., les factures, donc très important de garder tout ceci. Et en fait, ce WW va te permettre de circuler 4 mois en attendant la création de ta carte grise. Parce que oui, la carte grise française, ça prend à peu près 2 à 3 jours pour la créer, tandis qu'une étrangère, ça va plutôt prendre entre 3 et 4 semaines. Donc voilà, en attendant cette carte grise pour que tu circules, il faut que tu fasses un WW avec des plaques d'immatriculation provisoire que tu vas mettre provisoirement avec un certificat que tu auras, et si tu te fais arrêter, tu présentes ce certificat. En fait, ça va attester que ta voiture est en cours d'immatriculation, et en attendant, toi, tu as un certificat provisoire pour pouvoir circuler. Voilà. Donc c'est ça un WW, tu seras obligé de le faire. Donc voilà, petit récapitulatif, pardon. Les voitures étrangères, tu les achètes sur Auto1, tu demandes bien les papiers, super important, facture d'achat, tu fais le certificat de cession. Même si tu peux avoir en plus fait photocopie du permis du mec, etc. parce que c'est des étrangers, tu sais pas. Après, par Auto1, normalement, ils te font tous les papiers, ils te donnent toutes les factures, etc. Tu n'as pas de problème avec eux parce que c'est un très gros professionnel de l'automobile, voilà. Mais c'est plus quand c'est dans des petits garages professionnels où tu vas directement là-bas, ou des particuliers. Voilà. En petit 3, tu fais le quitus fiscal. Pour ceci, il faut que tu aies la facture d'achat, le certificat de cession, ton cabis, etc. Et en quatrième, tu vas devoir faire un WW qui va coûter aux alentours de, entre guillemets, je prends une moyenne de 80 euros. Donc voilà, ça, il faudra l'ajouter encore au prix de la carte grise pour le client. Donc c'est assez compliqué. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas un point faible pour la vente. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire comment acheter vos voitures étrangères et vraiment les points où il faut vraiment faire attention pour pas se faire arnaquer, pour pas être bloqué après avec la carte grise. Donc voilà, encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube si tu aimes mes vidéos, si tu aimes mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, et si tu es encore là, c'est que tu vas aller plus loin car tu es intéressé par l'automobile, clique en dessous dans le lien dans la description qui va te permettre d'avoir une série de vidéos que j'ai créées pour toi, pour te permettre de créer ton garage automobile en partant de zéro. Donc voilà, c'est totalement offert, c'est de ma part pour vous remercier de me suivre et de regarder mes vidéos tout simplement. Donc voilà, c'était Thomas, j'espère que vous aurez kiffé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Moi, en attendant, j'ai de la mécanique, je vais aller travailler un peu beaucoup même. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.